Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 24 avril 2024, toujours sur le campus de l'IDEM pour ce nouveau live en compagnie des AV2. Et nous allons commencer aujourd'hui par de l'actualité, nous suivrons ensuite par du sport, il y aura ensuite une interview avec un élève et pour finir un jeu que nous nommons Inouï et Insolite que vous avez déjà vu auparavant. Je souhaite lancer la rubrique actualité et accueillir Mina, c'est parti, jingle. Et donc, bienvenue Mina. Mina, dis-nous un peu plus sur ta rubrique. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Merci Zach, bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'actualité, nous allons parler du blanchissement des coraux. C'est le 4e épisode depuis 1985. Et, et Quatrième épisode, oui, qu'est-ce que c'est le blanchissement de coraux? alors le blanchissement des coraux, c'est un phénomène qui est dû au stress climatique. Les coraux vont perdre leur couleur et vont devenir blancs en raison du coup des hautes températures de l'eau et du réchauffement climatique. Il faut savoir que lorsque les coraux sont atteints de ce blanchissement-là, c'est 70% de ces coraux qui vont mourir. D'après une étude de l'Agence américaine d'observation océanique, on a déjà perdu 30 à 50% de nos récifs coralliens. Et si d'ici la fin du siècle on ne fait rien, on va perdre la totalité de nos coraux. Ok. Voilà. Et c'est vraiment un désastre si on les perd parce que ça sera du coup plusieurs espèces qui vont se retrouver en danger, plusieurs espèces marines qui vont se retrouver du coup sans abri et qui seront du coup vouées à disparaître. Et c'est aussi plusieurs îles côtières qui bénéficient du coup de la protection de ces récifs coralliens qui vont se retrouver en danger, qui seront plus protégés. Et voilà. Ce qu'on peut faire du coup, c'est réduire le réchauffement climatique, la surpêche et la pollution marine. Il faut protéger les coraux, c'est important. Oui, très Ils important. préservent beaucoup de diversité d'animaux Ouais. dont on ne soupçonne même pas l'existence. Ouais. Et pour un peu plus de positif, voilà, on va passer à l'actualité en plus. Ok. Est-ce que tu connais Gordon Aldridge? Ça me dit rien du tout. Non, ok. Gordon, c'est un petit papy âgé de 92 ans qui a participé à un marathon aux États-Unis et qui a fait un temps de 4h13. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ce temps. Ça m'étonnerait, surtout que c'est un semi-marathon. Surtout, oui. C'est ce que j'ai entendu parler. Mais 4h13, ça reste un score immense. Ouais, pour 92 son âge, ans, 92 respect. ans, Il l'a fait à pied ou en fauteuil roulant? en courant. Très bien. Super. Eh bien, merci beaucoup, Mina. C'était super intéressant. Nous allons directement enchaîner avec la rubrique de sport, présentée par Vous verrez bien. Et c'est parti, jingle. Dédicace à Norman. Faux. Dédicace aux Normands de Normandie. Très bien. Bonjour Alex et bienvenue. Tout le monde te souhaite la bienvenue ici. Tu vas nous parler sport. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Alors, comme j'ai parlé un peu tout à l'heure, là, je vous l'ai dit, je vais parler de sport. Je vais parler de rugby, rugby à 15, rugby à 13, de football, de saut à la perche, si ça intéresse des personnes qui nous écoutent peut-être, et de basket. On va commencer par le rugby à 15 avec l'USAP. Ok. L'USAP a réalisé une performance remarquable ce week-end en remportant avec un score de 51-20 face à Lyon. Les Lions. Ouf. Cette victoire rapproche l'USAP du top 6. Donc pourquoi pas rêver et pourquoi pas soulever le plan de shot. On peut rêver, c'est beau de rêver. On est catalan, dans catalan il y a talent, donc on peut rêver. Et il y a aussi l'an, donc la rubrique va peut-être être un peu plus longue que prévu. C'est la 8e victoire consécutive à domicile à Aimé Giral pour l'USAP. Ensuite, on va parler de l'équipe féminine de rugby de France à 15 qui a brillé contre un match face au Pays de Galles avec un score de 40-0 pendant les phases de poule de la Coupe du Monde. Franchement, on peut être content de nos féminines.
Bravo. Bravo les féminines. Il y a également eu du rugby à 13 ce week-end à Perpignan. Parce que Perpignan, il y a aussi du rugby à 13 qui joue. C'est les Dragons catalans qui jouent dans un championnat anglais à la Super League. Très très beau sport. Regardez, mieux que le 15 peut-être, je ne sais pas. En effet, les Dragons catalans ont réalisé une impressionnante victoire face à Ulcaer, 36-6. Belle année. Les Dragons continuent de s'imposer et restent premiers du championnat de Super League. Ils sont premiers dans un championnat anglais et pour ça, félicitations les Dragons. Félicitations les Catalans. Parce que les Catalans, c'est les meilleurs. Il y a également eu du football ce week-end avec un malheureux classico qui opposa le Real au Barça. À la Madrid. Visca Barcelona. Le Real a emporté malheureusement sur un score de 3-2 avec un but de Bellingham à la 91e minute qui a tué ce match. Le Barça enchaîne 2 défaites consécutives avec une lourde défaite en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Décidément, le Barça. Ça fait mal. Ça fait mal d'être supporter du Barça. Je vais peut-être supporter Paris maintenant. Non, je rigole. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain, ce week-end, a affronté Lyon et a gagné sur un score de 4-1. Paris qui sont en train de plus en plus de se rapprocher de leur titre de Ligue 1 et pourquoi pas soulever le plan de shot comme au rugby. Ils enchaînent donc une 2e victoire consécutive et Marseille a fait match nul à Toulouse, 2-2. Malheureusement, Marseille ne se rapproche pas du plan de shot. Une prochaine fois. Une prochaine fois peut-être. Dans une discipline un peu plus discrète ce week-end, il y a eu du saut à la perche. Peut-être que vous connaissez le sauteur à la perche suédois Armand Duplantis, très très fort. Tu regardes? Non. Moi non plus. A établi un nouveau record du monde en franchissant une hauteur de 6 mètres et 24 cm. Wow. C'est presque la Tour Eiffel si on multiplie un petit peu. Il bat donc son précédent record d'1 cm. Donc félicitations aux Suédois. Et je pense que si on s'entraîne un petit peu, on peut le détrôner. Non? Bon courage. Merci. Très bien. Et pour finir, on va parler du basketteur français Wembanyama qui a fait parler de lui ce week-end. Du coup, les fans ont beaucoup apprécié ce choix. Et merci. Super. Ben, merci beaucoup Alex. C'était super intéressant. Plein d'infos venant de tous les sports différents. Hommes, femmes. Hommes-femmes, oui. On parle de tout ici. Merci beaucoup. Voilà. Et tu vas laisser ta place pour la prochaine chroniqueuse cette fois-ci. Et merci encore une fois Alex. C'est parti. Jingle. Avec plaisir. Ciao. Bonjour Julia, bienvenue. Bonjour. Tu vas nous présenter la rubrique des interviews et aujourd'hui, je te laisse nous présenter la personne que nous interviewons. C'est parti. Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Alexis, donc un 2e année en audiovisuel. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans ta section Alors, bonjour à vous deux. Et en audiovisuel, on fait on touche à tout ce qui se rapporte à la production de contenu audiovisuel, donc pré-prod, prod, post-prod. Et sur un peu tous les domaines, on fait de la fiction, on fait de la captation, on fait des événements, on touche vraiment à tout. Ok, et c'est sur combien d'années? Alors c'est en 3 ans, et la 3e année, on peut la faire en alternance. Mais ça, je crois que tu as peut-être une question par rapport à ça. Je sais pas. Oui, mais oui, du coup, en 2e année, vous avez fait des stages, c'est ça? Ouais, on a fait des stages sur 2 mois, donc de début février à fin mars, pardon. Et voilà. Et est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait? Tu as été où? L'entreprise, tout ça Alors moi, j'ai été à La Séquence, qui est une boîte de production à Perpignan, pardon. Et du coup, là-bas, c'était pas une très très grosse boîte de prod, et j'étais avec du coup 2 filles. Et on faisait de tout. Elles m'ont appris à faire vraiment de la pré-prod pour des clients mais réels et tout, pas pour des projets pour nous. On a fait de la prod. En prod, on a fait plein de trucs aussi très variés. On a fait de la pub, on a fait un multicam pour une chaîne YouTube. On a fait des micro-trottoirs. Enfin, on a vraiment fait beaucoup de choses. Et pareil, j'ai quand même pu faire pas mal de post-production et m'améliorer de fou parce que j'avais des petits problèmes avec. Et j'ai pu faire une petite pub pour la Sank, voilà, une petite anime. Ok, et vous avez utilisé quoi comme logiciel, matériel, tout ça? Alors, en logiciel de montage Premiere Pro, tout le temps. En son, j'ai essayé Pro Tools. C'est pas celui qu'on utilise nous, du coup j'étais un peu perdu. Après, j'ai fait de l'After Effects, un peu de Photoshop, et ouais, voilà. Enfin là, je t'adopte vachement, quoi.
Ok, et pour ton alternance, du coup, tu penses retourner là-bas ou tu as une autre idée Malheureusement, ils prennent pas d'alternants parce qu'ils sont pas assez. C'est une toute petite boîte, donc c'est un peu compliqué pour eux. Mais je pense quand même chercher dans des boîtes de production parce que je me suis régalé, franchement, incroyable. Et peut-être chercher du coup autre part en France parce que même ça me permet de voyager, de découvrir de nouvelles personnes, et voilà. Ok, et sinon, par rapport au projet fait avec l'IDEM, qu'est-ce que vous avez fait pour l'instant? Alors, moi j'ai parlé de mon préféré, c'était pour nos partiels. On a dû refaire la scène du miroir de la haine. On a refabriqué le faux miroir, tout ça avec Zach et plein d'autres personnes de mon groupe qui étaient présentes. Ça c'était super cool parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire. Et ouais, on s'est régalé, voilà, sur un week-end à fabriquer Je suis le petit d'accord. faux miroir. C'était sympa. Très sympa. Toi, tu préfères plutôt tout ce qui est montage, tu préfères être sur le plateau, faire... Qu'est-ce que t'aimes Bah, moi, non, je suis pas trop fan de montage parce que j'ai pas envie de rester tout le temps derrière un ordinateur. Je suis plus. Enfin, j'aime bien être derrière la caméra ou quoi, ou à la réal, des choses comme ça. Ça me régale. Ok, et en dehors de l'IDEM, du coup, est-ce que tu fais des projets, t'as un groupe ou... Bah, justement, il y a une association à l'IDEM, gérée par les 3e années CLP, ça s'appelle. Et avec eux, du coup, on fait des petits courts-métrages, des choses comme ça, très sympa. Là, sur les 2 derniers week-ends, on a eu 2 tournages. C'était drôle. Ok. Est-ce que t'as des questions à poser? Ouais, parlais de faire une alternance et de bouger un peu. Où est-ce que tu imagines la faire? C'est quoi tes idées et tes envies surtout? Moi, j'aimerais bien, du coup, pour mon alternance, partir. Alors, il y a Paris, forcément, là-bas où il y a tout, mais c'est pas la ville qui me vend le plus de rêves. Moi, j'aimerais bien plutôt Bordeaux, Nice, Cannes, enfin, un endroit avec de la mer autour, en fait. J'aime bien. Et ouais, dans une boîte de prod où il y a des projets cool. Moi, j'aimerais bien plus clips de musique, mais bon, ça, il y en a pas mal, mais à Paris et Lyon. Du coup, Lyon, ça m'intéresse. Donc voilà, si ça peut le faire. Et ça serait dans un objectif de rester dans cette entreprise après la 3e année, ou tu as déjà une petite idée, en tout cas actuelle, de ce que tu aimerais faire Bah, je me dis que si l'alternance me plaît vraiment, ouais, pourquoi pas rester dans la boîte si les projets sont cool, s'il y a une bonne ambiance, des choses comme ça. Mais après, c'est vrai que j'aimerais bien être indépendant peut-être plus tard, donc faire ma boîte à moi, autre part qu'à Perpignan. Et comment elle s'appellerait cette boîte? Oula, ça c'est une bonne question. Gamberge. Tu réfléchiras là-dessus. Très bien. Eh ben, je te remercie, Julia, pour cette interview. Merci, Alexis. Alexis, tu vas rester avec nous. Tu vas participer à la prochaine rubrique. Et Julia, nous allons te dire au revoir. La chaise va être occupée par quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Julia. Merci. C'est parti pour la suite. Jingle. Et bonjour Clémence. Bonjour et bienvenue pour Inouï et Insolite. Merci, c'est parti, nous t'écoutons. Alors, je vous rappelle le concept comme à chaque semaine. C'est 3 infos, dont une fausse. À vous de deviner laquelle est la fausse. Alors, comme première, il existerait une tribu isolée en Amazonie appelée les Piraya, dont la langue ne comporte aucun terme pour les nombres. Ensuite, en Islande, on aurait un festival annuel appelé Journée de la licorne, où les habitants célèbrent en peignant des cornes de licorne sur leur maison et en organisant des défilés costumés. Et enfin, c'est où ça? Dans le petit village italien de Fabrice di Vergemoli en Toscane, se trouverait une tradition unique où chaque année, les habitants organisent une course de lit. De lit? Course de lit? Oui, de lit. Vous Et avez très bien entendu. La deuxième information, c'est où? La localisation? En Islande. En Islande. Et le nom de la ville, je ne l'ai pas. La première? Moi, la première, je pense qu'elle peut être vraie. Il y a beaucoup de choses qui existent. En mode, ils comptent pas, mais c'est en mode, il y en a un peu, il y en a beaucoup. Voilà, tu vois. La deuxième, louche. Louche de ouf.
louche. La troisième, mais ça moi, passe. moi, je pense que ça peut être possible. Il y a En Islande, des... ils font des trucs. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, moi. Ça serait pas choquant. Ça remonterait, la journée de la licorne, ça remonterait à l'époque des sagas nordiques qui célèbrent le mystère et la magie des licornes dans la culture islandaise. Est-ce que ça a été gardé? Est-ce qu'ils le font encore Ouais, je sais aujourd'hui? pas. Et la troisième, c'est la course de lit. Ça, c'est Ouais. évident que ça existe. Ça me fait trop penser à Gaston Lagaffe. Il y a C'est forcément des- des gens fans qui l'ont fait. C'est des courses comme les caisses à savon, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. C'est sûr que ça existe. Bah, ils font rouler leur lit dans les rues du village. Attends, Et c'est quoi le nom du rivalisent. village? Fabrice dit Vergemoli. Et du Hmm. coup, ils se Hmm. défendent tous pour le Fabrice. titre du lit le plus rapide. Une sacrée course quand même. Mais c'est genre dans une pente? Je sais pas, j'ai pas vu d'image. T'as pas vu d'image ou il n'y a pas d'image? Oh. Très bien. Là, Donc du coup, il faut j'hésite choisir. maintenant. Parce que même la première, Non, moi la c'est première. facile d'inventer quelque chose là-dessus. Ouais. Mais je sais pas, je me Tu peux dis. dire quoi que ce soit. Et quand Parce même, qu'il y a vous des gens dans le imaginez, chat qui veulent participer. vous Peut-être qu'on peut avoir des imaginez pour retours sur DPZ Max, 1, 2 ou Purgatoire. 3. Ils ont pas de nombre, donc leur système d'argent, ils doivent sûrement pas avoir d'argent. Comment ils disent il me faut 3 €, ils peuvent pas. Comment Mais ils savent je faut pense pas beaucoup qu'ils aient d'argent, des... il je sais faut pas peu qu'ils aient d'argent, je pense que c'est. Comment ils savent combien ils sont? Ah, on Et est ouais. beaucoup. tu vois. Mais non, mais je pense qu'ils ont pas le problème de l'argent s'ils vivent en tribu dans l'Amazonie. Ah non, je pense pas. Je pense que c'est pas leur premier souci. Et le nombre auquel ils sont, je sais pas. Ils doivent pas y penser. Hein. Genre une meute de loup, est-ce qu'ils savent combien ils sont vraiment en mode on est 8? Ou alors, on est beaucoup aussi, tu vois. Oui, voilà. Et la 2 à la fois, c'est une fête comme une autre. Les gens se déguisent, ils marchent dans la rue, on dessine des licornes. C'est un peu un carnaval, tu vois, mais Ouais, ça Ouais. passe. de la licorne. Ouais, C'est ouais. bizarre. C'est un peu un Halloween, mais. Comment tu dessines une corne de licorne sur ta maison? Ah, Il y a juste une corne. Et En comment fait. tu fais rouler ton lit dans la rue? Bah, ça Avec c'est des facile. roulettes et dans une T'as pas pente. vu les courses de boîte à savon, je sais pas comment ça s'appelle. ouais, les caisses à savon, de C'est Red caisses à Bull et tout, savon. ouais, voilà, tu vois. Ça c'est rigolo. Je pense qu'ils font pareil avec des lits. En plus, t'as Un étang. un amorti. Ah quand tu ouais, tombes. de ouf. Oh. En tout cas, si ça n'existe pas, je pose le brevet. Et il va falloir trancher. Ah ouais, j'attends une réponse. Hein. Ah, j'hésite entre la 2 et la 3, moi. Je dirais qu'il faut choisir. Le chat, j'ai eu un retour? Pas de retour? La 2? Ils disent la 2? Le chat dit la 2. On fait confiance au chat? Ouais, on fait confiance au chat. On fait confiance au chat. On dit que c'est la 2 qui est la fausse. Eh Les bien- licornes. Parce que ça n'existe pas. Vous aviez tous raison. Let's go! C'est la Bravo. 2 qui était fausse. Complet. Bravo le chat. Mais ouais, quand même, cette tribu qui a pas de. Bah oui, ils de comptent système comment de du coup? nombre, bah, ils disent que leur concept de quantité, elle est limitée à un peu ou beaucoup, comme ce que vous aviez Oh, bah dit. les deux, tu vois. Vraiment, vous aviez Oh, on est un peu aujourd'hui. tout Ouais. su. Voilà. On est un peu là, mais ils sont beaucoup derrière. Oui. C'est vrai qu'ils vous ont aidé, vous avez pas trop. Et t'as plus d'informations sur la troisième anecdote? Bah non, je vous ai tout dit. Et comment t'es venue l'idée de la seconde anecdote? Ouais. Euh... Est-ce que t'as pensé au carnaval du coup ou pas? Ouais, j'ai pensé au carnaval de Rio. Je me suis dit, on peut le mixer dans un pays un peu froid. Parce que pour se déguiser, quand même, il faut qu'il fasse chaud. Ouais. Surtout en licorne. On sait tous très bien que les licornes, ça ne porte pas de vêtements. Donc voilà. C'est vrai, il est vrai. Bon, eh bien merci pour ça. Merci pour ce jeu Merci entraînant. beaucoup. De rien, de rien. Et je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir regardé. Je tenais à vous informer qu'aujourd'hui, en ce 24 avril, il y a les journées portes ouvertes de 17h à 21h à l'IDEM au Soleil, dans lesquelles vous pouvez retrouver les audiovisuels pour vous présenter la filière audiovisuelle, ce que ça représente et tout ça. Vous pouvez aussi retrouver l'Avant-Garde qui fera un concert ce soir, qui sont 4 personnes des Sons 2 qui jouent de la musique. Et vous pourrez retrouver également tous les élèves de toutes les sections différentes de l'IDEM pour vous informer sur cette école merveilleuse. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous informer sur les prochains lives sur le compte Instagram Immedia Live. Abonnez-vous. Immedia Live, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous Maximum de abonner. likes, de commentaires, tout ça. Code créateur Media Live. Merci à tous les invités qui ont été là aujourd'hui. Merci à tous les techniciens qui nous ont aidés à faire cette émission. Voilà. Merci à nos professeurs qui nous permettent de réaliser cette émission. Et merci à l'école de nous accueillir. Et aux gens du merci, chat. Et merci aux gens du Et chat oui. d'avoir été là aujourd'hui. De vous avoir aidé, surtout pour Inouï Insolite. Surtout une Merci, personne ouais. qui doit être bloquée dans son canapé. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous souhaite une excellente après-midi. Soyez heureux, souriez et
La vie est belle. Gros bisous. Bisous. Bonne journée, jingle.